Bonsoir mes chocolats vanille pralinés. Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, on parlera de stress, de dépression avec la psychothérapeute Louise Céline. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien, merci pour cette invitation. Je t'en prie. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir Jessica. Comment t'appelles-tu? Salut, je m'appelle Thomas Fiumet, j'ai 22 ans et je suis là pour interviewer la psychothérapeute. Merci pour ta présence, Thomas. Merci de m'avoir invité. Alors Céline, est-ce que tu peux nous parler de ton activité? Oui, alors je suis psychothérapeute spécialisée en hypnose et je suis installée en cabinet donc au François en Martinique et j'accueille donc tous les jours des personnes avec différents maux psychologiques. Allant finalement de la dépression, l'anxiété, le burn-out. Alors on parle souvent de la perte de poids, de l'arrêt du tabac, mais le champ est très très vaste. Alors Céline, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Oui, avec plaisir. Alors j'ai un parcours assez atypique puisque je me suis formée en psychologie donc sur les bancs de l'école et en parallèle j'ai toujours eu pour passion l'hypnose de jeu, de spectacle. Et quand j'ai effectivement compris et vu les résultats que ça pouvait amener au niveau thérapeutique sur la personne, je me suis très clairement engouffrée dans la brèche parce que ma passion, plus la psychologie cognitive, c'est génial, ça a des résultats fantastiques. D'accord. Qu'est-ce que l'hypnothérapie? Alors, l'hypnothérapie est un outil tout à fait naturel qui permet de travailler avec l'inconscient et donc de proposer un travail beaucoup plus pertinent, si vous voulez, en court-circuitant toujours la partie consciente, celle qui a vécu, j'ai envie de dire, les expériences, qui a vécu peut-être des chocs, qui a ses propres schémas, croyances limitantes. Et donc, on va finalement passer par une porte dérobée qui est l'inconscient pour finalement insinuer des changements profonds. Ok, mais c'est pour quel type de clientèle? C'est pour des jeunes, des adultes ou des personnes âgées? Quel type de clientèle tu prends? J'ai envie de dire à partir du moment où il y a une problématique émotionnelle, c'est humain, donc tout type de public, de jeunes à moins jeunes. Voilà. Alors je me demandais à quel moment les personnes viennent frapper à ta porte. À quel moment de leur vie? Est-ce que c'est un moment où ils sont en mode burn-out ou est-ce qu'ils ont l'impression parfois, pourquoi pas, que les psychologues ne les aident pas? Alors, les personnes qui viennent me consulter sont souvent soit arrivées, j'ai envie de dire, à un mur. Des personnes qui ont tout fait, ont fait comme on peut, qui ont essayé de s'en sortir par elles-mêmes ou par d'autres biais et qui finalement, un petit peu, on va dire, démunies face à une situation, émotionnellement, bien sûr parlant, vont se tourner vers l'hypnose comme dernier carin. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui vont venir me voir en préventif. Voilà, peut-être parce qu'elles ont un peu plus de recul sur elles-mêmes, peut-être qu'elles se connaissent un peu mieux et veulent éviter d'arriver à un stade un petit peu plus critique. Alors du coup, c'est quoi la différence avec un psychologue? Alors, le psychologue ne travaillera pas au niveau inconscient. Okay. Chez le psychologue, on y va en conscient. Il y a différents courants. Et on peut retrouver des lacaniens, des plus freudiens, après, je ne vais pas aller trop ce courant-là qui est beaucoup moins mon domaine. Et donc, en hypnothérapie, on va proposer, avec des outils, des techniques, une dissociation du corps et de la tête. Voilà, donc on travaille certes sur la relaxation et un état de relaxation le plus profond permettant d'induire des suggestions plus profondément et plus pertinentes pour permettre d'aider les personnes qui ont un objectif et qui viennent me voir. D'accord. Comment tu évalues les résultats chez les clients? Principalement à travers les retours qu'ils me font des séances et de leur avancement, de leur évolution, de leur cheminement également par rapport à l'objectif initial. Je vois ma patientèle d'une manière suivie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'avance vraiment avec eux. Et d'ailleurs, c'est eux qui déterminent la fin des séances à partir du moment où ils sont arrivés à l'évolution souhaitée. Ouais. Et comment se déroule une séance dans ton cabinet? Ça se déroule comment? Qu'est-ce qui se passe quand le client vient chez toi?
Alors, à partir du moment où on entre dans mon cabinet, c'est un moment unique juste, pour la personne où elle va pouvoir se sentir libre d'exprimer ce qu'elle ressent, d'exprimer sa situation, ce qu'elle vit et j'ai une écoute donc qui n'est pas l'écoute, d'une psychologue, d'un psychiatre, qui va être basée énormément sur, les canaux sensoriels sur lesquels elle va m'émettre sa problématique. Ça va être la gestuelle, ça peut être le ton, le timbre de voix, ça peut être il y a beaucoup d'éléments qui me permettent vraiment de comprendre le schéma de pensée et de pouvoir l'entendre et de l'accompagner aussi à un changement de perception. Donc ça va passer dans un premier temps par un échange, souvent en format PNL, programmation neurolinguistique, Mmh. ce qui permet par un jeu de questions, d'aller un petit peu déjouer soit des croyances, soit des peurs, et puis, par la suite, une fois qu'on arrive progressivement à admettre, qu'une perspective, peut peut-être un petit peu changer la donne de la problématique, ensuite je vais l'inviter à s'installer, confortablement dans mon fauteuil, où, je vais, lui prodiguer la séance, d'hypnothérapie, la plus pertinente, possible. Est-ce que tout le monde peut se faire hypnotiser? Alors oui, tout le monde, on parle d'une réceptivité à 99,9%. Néanmoins, le praticien, doit pouvoir s'adapter. Ce n'est pas, au patient de chercher l'état d'hypnose, ce n'est pas à lui non plus de chercher la thérapie. Du coup, quelles sont les exceptions? Alors, effectivement, il peut y avoir des exceptions dans le degré de réceptivité, notamment, notre, capacité à lâcher prise. Nous ne sommes pas les mêmes, d'une heure à une autre et Exactement. donc ça peut dépendre de l'état de fatigue, tout dépend de ce qu'on a vécu juste avant de venir, en séance. Toujours est-il que c'est au praticien de s'adapter. Voilà, le patient n'a rien à faire, Donc, juste à se laisser porter. Donc la réceptivité, j'ai envie de dire, dépend beaucoup, de la manière qu'a le praticien d'intervenir auprès de son public. est-ce que ça se passe comme dans les films? On voit qu'ils avaient parfois quelque chose comme ça, ou un bicuit, gauche-toi, tais tout. Est-ce que ça se passe comme ça et d'un coup, je m'endors et je Avec pars? avec les paupières lourdes Avec les et paupières, oui. Ça se passe comme ça? alors ça, effectivement, on est sur le stéréotype, assez ancien, mais qui a existé en réalité. Ce stéréotype, il est sur ce fond d'histoire de capter le conscient d'une part, pour ensuite mieux communiquer avec l'inconscient. Alors OK. aujourd'hui, c'est un petit peu plus moderne que cela. On va, par des techniques, je vais amener plus mon sujet à focaliser sur des sons, sur des sensations avec le conscient et puis quelque part sous forme de métaphore, on vient, balancer des suggestions, correspondant réellement aux besoins, et à l'histoire, de la personne. Alors, quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, je donne quand même un petit aperçu, un avant-goût du prochain invité. Donc, j'avais fait comprendre aux internautes, est-ce qu'ils avaient déjà été hypnotisés, comme un petit sondage. Mmh. Alors, 60% non, parce qu'ils ont peur, et 40% a déjà essayé, parfois pour arrêter de fumer. Certains, c'était parce qu'ils avaient eu un trauma. Donc, il voulait un petit peu guérir ce trauma. Et j'ai eu beaucoup de questions sur des personnes qui se demandent est-ce que lorsqu'on se fait hypnotiser, est-ce que ça va chercher parfois des choses que le cerveau, que le subconscient a essayé d'oublier. Vous savez que le subconscient, lorsqu'on est traumatisé par quelque chose ou dégoûté, par exemple, ça peut être même sur un rapport sexuel, quelque chose qu'une femme et regrette, elle oublie. En tout cas, on fait semblant d'oublier. Est-ce que l'hypnose peut faire ressortir aussi des mauvaises choses que le cerveau a voulu oublier? Alors, le travail est toujours mené d'une manière ciblée. D'accord. L'hypnothérapeute sait exactement et en accord finalement avec, son patient, sait sur quoi il va travailler et c'est au praticien de maîtriser pleinement,
les sujets qui sont censés remonter avec des filtres. Le but n'est pas de revivre un traumatisme et de se reprendre les émotions de plein fouet. Exact. C'est pour ça que on propose souvent de la métaphore. C'est beaucoup plus doux, c'est tout aussi efficace et en plus, le conscient ne va pas détricoter ce qui se fait. Donc je dirais que c'est pour ça que je recommande de se tourner vers un hypnothérapeute chevronné, expérimenté et certifié. Voilà, pour éviter effectivement une mauvaise maîtrise de cet outil qui est certes très puissant. D'accord. Quel est l'impact de ton métier sur ta vie personnelle? Alors, s'il y a bien un impact sur ma vie personnelle, je dirais qu'il est assez positif. C'est cette satisfaction que j'ai, et à la fois des retours positifs, mais pas que. C'est de savoir que par mon métier, par ma technique, par ce que je donne, et de voir que j'accompagne efficacement à du mieux vivre, à du mieux-être, les personnes qui viennent me voir et qui me font confiance. Alors du coup, Céline, je sais bien que le stress fait partie... Pour moi, le stress, c'est un poison. J'ai toujours compris que le stress tue. Il y a des personnes qui peuvent le prendre à la légère, mais le stress tue. Mais quels sont les mots qui reviennent le plus chez tes patients? Est-ce que ce sont des personnes qui viennent le plus pour du stress, burn-out? Je sais que tu pratiques aussi pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Mais quel est le mot qui revient? Quels sont les mots qui reviennent le plus? Alors, le mot principal, c'est exactement celui que tu définis, c'est le stress qui est à l'origine de beaucoup d'autres symptômes. Que ce soit effectivement l'arrêt du tabac, la perte de poids, que ce soit le burn-out, que ce soit même le prénatal, cette période où d'autres, les examens, tout est tenu, tout a comme source le stress. Donc, après, le stress, il peut être utile. C'est toujours l'excès qui, finalement, va perturber j'ai envie de dire, le comportement, les émotions. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de revenir sur l'histoire de ce stress, qui peut très clairement avoir un lien avec l'éducation, un lien avec les expériences passées, avec c'est multifactoriel et donc pour enrayer au mieux lors de la thérapie finalement ce stress créant divers symptômes, Oui. c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des racines. Voilà. Nous sommes quand même au mois de novembre. Nous arrivons dans une période où certaines personnes commencent déjà à être déprimées. Déjà avec les séries qu'on passe, les téléfilms spécial Noël qui sont diffusés en boucle tous les jours à la télé. Donc ceux qui sont seuls, qui n'aiment pas cette période de fête, ça passe déjà en boucle à la télé. Ceux qui se rendent compte qu'il y a des cadeaux pour acheter, parfois ils n'ont pas les moyens. Certains parents sont dans la difficulté. Est-ce que, en cette période de préparation de fête, tu as des patients, je dis même pas clients, je dis est-ce que tu as des patients qui dépriment Alors, à cette période? c'est une réalité, la fin d'année. Et encore, nous sommes au soleil, comparé à d'autres qui n'ont pas cette chance. Oui. Mais effectivement, la fin d'année arrive souvent comme une période un petit peu difficile pour certains. Des personnes qui peuvent se sentir un peu plus isolées. Des personnes qui vont, bien sûr, on est tous, c'est humain, faire un bilan un petit peu sur sa vie. Oui. Une rétrospective. Et puis, arrive, lors de ces bilans, lors de, effectivement, périodes un petit peu difficiles, même financièrement, pour beaucoup, oui, je peux commencer, je ressens déjà en fin d'année, comme toutes ces fins d'année, où j'ai une affluence finalement de personnes qui vont se tourner vers moi, vers l'hypnothérapie en général, et même vers la psychologie de manière plus vaste. Penses-tu ou confirmes-tu qu'il y a plus de femmes qui toquent à ta porte qu'aux hommes? J'avais fait un sondage sur ça pour savoir si les femmes allaient plus souvent consulter lors de problèmes. Et j'avais réalisé que c'est pas trop le dada des hommes. Pourquoi?
Alors oui, c'est bien une réalité. Les femmes consultent beaucoup plus que les hommes. Alors sans doute parce qu'elles sont plus en proie à leurs émotions par rapport aux hommes qui finalement vont peut-être les faire taire et puis ont peut-être un peu plus de pudeur. Ils ont peut-être l'impression d'étaler leur vie. Et puis je reçois quand même une grande proportion d'hommes qui souvent arrivent un petit peu au pied du mur et donc se disent, bon allez, j'essaie. Alors, comment pousser un homme, que ce soit un ami, un proche ou son compagnon, à venir en consultation? Parce qu'il y a des femmes aussi qui se disent mais non bébé, vas-y et tout. Et l'homme, peut-être le côté macho, il se dit non, c'est pas pour moi, je suis un homme, c'est plutôt vous les femmes, vous allez consulter et tout. Comment faire pour pousser un homme à consulter? Peut-être réussir à transmettre ce sentiment de non-jugement. Voilà, peut-être qu'il y a une grande part de crainte du jugement. Et puis peut-être pour, entre guillemets, amener un homme à aller consulter, lui permettre de savoir qu'il peut se sentir libre de le faire sans pression. Voilà, les hommes n'aiment pas la pression, c'est bien connu. Déjà, les hommes n'aiment pas la pression et les hommes aiment vraiment la tranquillité d'esprit. Aussi, donc ils viennent me consulter quand même. D'accord. Est-ce que tu as un mot pour les téléspectateurs, d'ailleurs pour les encourager et pour qu'ils puissent, pourquoi pas, un jour prendre soin d'eux aussi? De se faire confiance. Là où on reconnaît peut-être ne pas fonctionner comme étant la meilleure version de soi-même, peut-être qu'on se dit oui mais c'est moi le problème, ben oui, et ben il est peut-être temps de prendre soin de soi. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est juste qu'il y a des moments il y a besoin d'un petit coup de pouce. Donc c'est une manière aussi de se donner de l'amour et de prendre soin de soi. Je te remercie beaucoup Céline, merci d'être venue, merci pour ces mots. Merci beaucoup. Et puis les téléspectateurs, si vous voulez avoir ces coordonnées, contactez-moi gossipchoco@gmail.com. Merci. Angelo présente les aventures d'Angelo l'aventurier. Je vais devoir traverser cette jungle hostile où le danger est partout. Angelo dans la forêt mystérieuse. Attends-moi, je viens avec toi. Inspiré de la bande dessinée Dans la forêt sombre et mystérieuse, Vincent Paronneau donne vie à une fable écologique où la poésie laisse la place à une histoire sans temps mort. Ce film d'animation inventif et jovial est une franche réussite à destination des petits et des grands. Si tu dois prendre une décision importante, écoute la petite voix au fond de toi. Elle te dira toujours ce que tu dois faire.